Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours nous te prenons dans nos bras, nous te serrons contre nos cœurs et d'une seule voix, au nom de toutes les générations humaines, nous te disons que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'inviter dans nos cœurs, te dire que nous avons besoin de toi, que tu es notre roi, notre bien, notre Seigneur, notre tout, notre amour. Viens Seigneur, établis-toi en nous, fais ta demeure en nous, viens avec ta maman, viens avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins, avec ton royaume, ton trône, viens, sois le roi de nos cœurs, sois le roi de nos vies. Seigneur, recrée en chacun de nous cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse être libre d'agir à partir de chacune de nos humanités, qu'elle puisse opérer à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te remettons tout ce que nous sommes, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos volontés bien sûr, certes de tout comme fondation pour établir ton royaume en nous. Jésus, marque-nous de ce sceau divin, remplis-nous à ras-bord de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint. Jésus, nous voulons vraiment que tu investisses tous nos actes, qu'ils soient tous remplis de l'infini, qu'ils soient remplis de toi, qu'ils puissent avoir cette portée intemporelle, universelle. Nous voulons vraiment que tu sois à l'œuvre en nous. C'est toi l'acteur, nous t'accompagnons, nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies, Seigneur, parce que nous t'aimons et que nous avons pleine confiance en toi et nous voulons que toutes nos vies puissent être des offrandes de gloire pour toi, Seigneur, au nom de tous. Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, toutes ces chaînes de grâce que tu as mises en place dans la vie de chacun pour qu'aujourd'hui nous en soyons ici à lire les écrits du ciel, à nous essayer à faire nos premiers actes en union avec toi dans ta volonté. Merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous, cet amour délirant bien souvent couplé à un amour souffrant de te voir rejeté. Nous entendons Jésus réparer pour tous ceux qui ne voient pas ton amour. Nous émerveillons de cet amour, au plus nous lisons les écrits du ciel. Et nos sens s'aiguisent, tu nous l'as dit, nos sens s'affûtent et nous commençons à voir de plus en plus ton amour, Seigneur. Alors nous voulons rapidement placer nos je t'aime unis à ton amour, unis à celui du Père et de l'Esprit Saint, partout sur chaque élément de la création pour répondre à ton amour, sur chaque feuille, sur chaque tige, chaque herbe, chaque plante, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque caillou, chaque minéraux, sur chaque atome de terre, dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, tout ce que la terre contient, chaque semence que ces semences vont produire sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, les étoiles, partout, Seigneur, dans les cieux, partout, dans chaque goutte d'eau, sur chaque insecte, bestiole, animal, poisson, dans l'immensité partout de l'univers. Nous voulons remplir l'espace de notre amour. Chaque flocon de neige, dans la force du vent, dans la puissance des vagues. Voilà, nous voulons répondre à ton amour et partout, sur chacun de ces éléments créés, Jésus, nous voulons te demander que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté, que toutes les âmes, Jésus, soient sauvées, que plus aucune ne se perde, que les pécheurs obstinés puissent revenir à toi et t'aimer et te reconnaître, Seigneur, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons également, Jésus, rappeler tout l'amour que toi et ta maman avez placé dans l'œuvre de la rédemption, depuis la seconde 1, de la conception de la Vierge Marie jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie, toute ton enfance, toute ta vie publique, etc. On reprend chacun de vos pas, chacune de vos paroles, chacune de vos prières, chacune de vos réparations, chacune de vos souffrances, chacune de vos peines, chacune de vos joies. On reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père pour lui demander qu'il vienne s'établir le royaume du divin vouloir sur la terre et pour lui demander que cet amour offert puisse être redoublé, renouvelé dans nos cœurs mais aussi dans tous les cœurs, vraiment qu'il y ait vraiment des âmes sauvées à l'appel
Nous voulons également, Jésus, bien sûr, te tenir compagnie dans chaque sacrement, tenir compagnie à ta divine volonté, suivre ces actes dans chacun des sacrements et placer bien ce gros paquet d'amour, toujours nos je t'aime, notre amour toujours uni à celui de ta maman, toujours uni au tien. Eh bien, nous plaçons cet amour dans le sacrement du baptême, sacrement de la réconciliation, sacrement des malades, sacrement de l'ordre, sacrement de la confession, du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement où Jésus, tu nous l'as expliqué il y a quelques semaines que tu souffrais vraiment de solitude, que tu cherchais des âmes pour te sortir de cet abandon cruel dans lequel tu te trouvais, où tu refais ta journée eucharistique du matin au soir, tu es là et tu attends de la compagnie. Alors nous pouvons avec notre intention être près de toi, vous pouvez dire votre prénom et dire voilà, je suis là Jésus, je t'aime, je suis tout près de toi et tu nous as dit dans un autre passage que la véritable adoration c'est quand l'âme bien se fondait complètement dans ta volonté. Autrement, il s'agissait plutôt d'une irrévérence. Donc Seigneur, nous venons près de toi et nous voulons vraiment nous unir à ta divinité. Nous voulons nous unir à ton humanité et à ta volonté et t'adorer avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté, l'amour de ta divine volonté. Nous déposons nos cœurs dans chaque tabernacle pour que nos cœurs palpitent et te disent continuellement, tu es notre roi, notre bien, notre tout. Nous avons besoin de toi. Que nos cœurs, te consolent continuellement, que nous puissions, mettre un petit baume sur chacune de tes plaies, Seigneur, être près de toi. Nous voulons également refaire toutes les messes dans ta divine volonté, nous voulons refaire toutes les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après te recevoir, toutes les adorations. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient toutes conformées à tes grâces et étaient toutes devenues saintes. Nous voulons également te redonner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toute seule de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, venons, remplis-nous de toi. Nos mains t'appartiennent, nos pieds t'appartiennent, nos cœurs t'appartiennent, nos pensées t'appartiennent, nos lèvres, nos bouches t'appartiennent, nos paroles t'appartiennent. Tout est à toi. Investis-nous complètement et vraiment qu'il y ait cet échange de vie. Voilà, nous nous unissons totalement à toi et nous te laissons libre en nous de faire ce qui te plaira. Accomplis ces plans d'amour pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, maintenant envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit de feu, viens Esprit de force, Esprit de paix, Esprit d'amour, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous pouvons vraiment réactualiser, comme nous avons l'habitude de le faire, le mystère de la Pentecôte. Nous plongeons dans ta volonté, Seigneur, et nous venons dans le cénacle avec ta maman, avec les apôtres, et vraiment nous levons le visage vraiment vers le ciel, nous tendons nos mains et nous attendons ces petites flammes d'amour qui vont nous transformer et nous rendre fervents pour annoncer la beauté, pour annoncer la joie. C'est le royaume de ta divine volonté, pour annoncer vraiment cette nouvelle si magnifique de la venue de ce royaume d'amour. Alors viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Seigneur, bien sûr, viens nous disposer, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ta compréhension, donne-nous ta sagesse, donne-nous ton cœur. Voilà, on va carrément prendre ton cœur, on prend ton cœur, on le place à la place d'une autre et nous allons déverser tout ce qu'il y a dans ton cœur, dans tous les cœurs de tous les hommes pour qu'il se passe quelque chose. Voilà, que des âmes désespérées puissent se reconstruire autour de toi, que des malades puissent accepter leur croix avec résignation et patience pour se sanctifier à travers ces croix et grandir à ta ressemblance, que des agonisants puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions, que des âmes seuls puissent trouver force et courage, que des âmes qui vraiment sont sur le point de tomber dans le péché puissent se relever, etc. Donc nous voulons vraiment qu'il y ait des grâces à profusion et vraiment pour cela nous plaçons dans chaque corps une semence de ta divine volonté pour que toutes les âmes puissent s'ouvrir à cette grâce de vivre en union avec toi, Seigneur. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 30 octobre 1932. Nous sommes dans le volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. La mère du divin vouloir continue de murmurer dans mon âme. Oh, que son murmure est doux, pénétrant et bouleversant. Il me transporte tellement que je murmure avec lui, comme si cette mère divine était mienne et fusionnée en elle, je ne sais plus comment faire autre chose que ce que fait la volonté suprême. C'est incroyable, elle est tellement immergée dans la divine volonté qu'elle ne sait plus rien faire d'autre que ce que fait la divine volonté, en fait.
Sa volonté est tellement fusionnée, consumée dans la divine volonté. Sa volonté ne fait qu'une avec la divine volonté. Donc, elle fait tout ce que la divine volonté fait. Je murmurais amour, adoration, joie, bonheur et beauté. Elle est tellement remplie de cette lumière eh bien qu'elle ne peut faire que murmurer amour, bonheur, joie, béatitude, etc. Évoquant les inspirations qui entraient en moi. Lorsque mon doux Jésus, visitant sa petite fille lui dit: Ma bienheureuse fille, ta petitesse dans l'interminable mer de notre vouloir est notre plus grande joie. Voir ta toute petitesse, voir ton néant qui est enclos dans notre tout, cela nous amène une joie immense. Tu dois savoir que celle qui vit dans notre volonté émet 3 actes qui sont coopérer, aider et recevoir. Donc Jésus va développer ces 3 actes. On va faire nos actes dans la divine volonté directement. Eh bien, on va coopérer, on va aider. On va aider Jésus à agir, à aller travailler les cœurs, etc. Et on va recevoir eh bien, des torrents de grâce, des torrents de cadeaux, etc. Dans le premier, l'âme collabore aux actes de son Créateur, étant donné que la volonté de l'un est la volonté de l'autre, une seule volonté unique. Donc elle va collaborer à tout ce que fait son Créateur. Il n'est rien dans ce que fait cette divine volonté en quoi elle ne place la créature pour collaborer à son opération. L'âme qui vit dans la divine volonté va se fondre partout, va se couler partout où la divine volonté travaille et opère. Et ce n'est pas elle qui va le faire, c'est la divine volonté qui va l'emmener en fait, qui va la mettre au travail, qui va mettre au travail cette âme pour qu'elle vienne placer son petit acte, ces petits je t'aime dans les actes de la divine volonté elle-même, pour que son acte et celui de la divine volonté ne fassent qu'un, par exemple, sur chaque élément créé. Donc l'âme collabore. Il n'est rien dans ce que fait la divine volonté en quoi elle ne place la créature pour collaborer à son opération. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle tient compagnie à la divine volonté et elle collabore. C'est pourquoi mon vouloir n'est plus seul. Il sent l'inséparabilité de celle qui vit en lui. Jésus nous parle souvent de cette inséparabilité. Il ne peut plus se séparer de l'âme qui vit dans la divine volonté. Il est profondément uni et à chaque acte que l'on fait, il rajoute de nouvelles chaînes, de nouveaux liens de filiation. Et donc, il prend cette âme partout. Donc, l'âme, elle va se sentir comme poussée à se couler dans le soleil où la divine volonté opère et travaille. Elle va se couler dans le vent où la divine volonté travaille, etc. Elle va se couler partout où la divine volonté est à l'œuvre pour venir placer ces petits je t'aime, ces petites louanges. Donc, elle va venir vraiment coopérer. C'est pourquoi mon vouloir n'est plus seul. La créature qui vit dans la divine volonté lui tient compagnie. Mon vouloir sent l'inséparabilité de l'âme qui vit en lui. Il sent dans ses actes une volonté finie dans l'infini, qui aime et collabore dans la multiplicité et l'incessante opération de nos œuvres. Donc il sent une petite volonté finie qui se fond, qui se dissout dans l'infini pour aimer et collaborer. Ainsi, quiconque vit dans notre volonté brise notre solitude. Jésus l'a dit, nous sommes terriblement seuls, je suis là dans toutes mes œuvres. Dans toutes mes œuvres, j'attends la compagnie de la créature, j'attends ces petits je t'aime, j'attends ces petits retours d'amour. Et seule l'âme qui vit dans la divine volonté vient nous tenir compagnie, elle vient se joindre à nous, coopérer avec nous, travailler avec nous. Et donc nous la remplissons de cadeaux, de bénédictions, vraiment, parce que quand une âme ouvre son cœur, tout l'amour qui avait été prévu pour toutes les autres créatures, tout cet amour rejeté va être déversée dans cette âme. Pourquoi? Parce que cette âme va pouvoir réparer et compenser pour 10, 100 000 personnes, pour un pays entier, elle va pouvoir compenser pour tous en fait. Donc elle va recevoir les grâces que tous ont rejetées pour qu'elle puisse compenser et réparer pour tous. Donc cette âme brise notre solitude et nous sentons sa participation dans notre mère divine. Et par un continuel épanchement de sa petitesse en nous, elle acquiert les droits de notre vouloir afin de faire ce qu'il fait. Donc en s'épanchant continuellement, donc vous voyez donc l'importance de faire nos actes de manière continue, pas juste une fois un acte dans la divine volonté puis on fait rien du tout, mais de tout le temps faire nos rondes, faire nos actes de réparation, prier dans la divine volonté, appeler Jésus dans toutes nos actions. Un continuel épanchement de notre petitesse, de notre néant dans le tout, en Dieu. Et par ce continuel épanchement, on va acquérir les droits de la divine volonté afin de faire ce qu'elle fait. Oh, tu ne peux comprendre notre bonheur, notre joie, de sentir que la créature collabore afin de ne rien faire d'autre que ce que nous faisons. Tout ce que va faire la créature, en fait, elle fait ce que Dieu fait. En fait, elle ne fait rien d'autre que ce que Dieu fait. Les volontés sont unies.
Donc comme nous le disait Jésus juste au début, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle émet 3 actes. Le premier, nous venons de le voir, la collaboration, la coopération. Deuxième acte, l'acte de coopération donne naissance à l'acte d'assistance. L'âme coopère et aide. L'âme va vraiment aider son créateur. Elle va reprendre tous les actes, par exemple accomplis dans une volonté humaine, elle va les replonger dans la divine volonté pour n'offrir que louange, adoration, bénédiction à la Trinité. Elle va reprendre les actes mauvais, les actes pécamineux, etc. pour également les refaire, les sanctifier, etc. en les plongeant dans la divine volonté. Elle peut également reprendre tous les actes des saints de tous les temps pour les plonger dans la divine volonté et offrir la gloire que ces actes auraient dû donner à la Trinité. Elle peut les remettre en mouvement également, on le sait, dans la divine volonté, on peut les remettre en mouvement, on peut faire comme si c'était à nous, ajouter nos petits je t'aime et les réoffrir. Et cela va apporter non seulement une gloire accidentelle pour les saints qui ont fait ces actes, mais également pour la Trinité. Donc on peut par exemple reprendre toutes les prières de Sainte Monique où elle a obtenu la conversion de son fils Saint-Augustin. On peut reprendre ses prières, les faire nôtres, ajouter nos petits je t'aime, les réoffrir à la Trinité pour demander la conversion de tous les pécheurs, etc. On peut reprendre le martyre de Sainte Philomène, on peut reprendre le martyr, tous les martyrs de Saint Paul, etc. Toutes les prédications de Saint Paul, on peut les faire nôtres et alors les réoffrir, on les réactualise. En fait, on refait tout dans la divine volonté pour être sûr que ce soit parfait. On les fait nôtres, on ajoute nos je t'aime et on réoffre tout. Et donc cela amène une gloire et une joie énorme dans le ciel. C'est pour cela que Jésus nous a souvent dit, arrêtez de demander des grâces aux saints, vous avez tout. Dans la divine volonté, il y a tout, vous êtes propriétaire de tout. Vous n'avez pas besoin de demander plus de paix ou que sais-je. Non, prenez à les distribuer dans les cœurs et surtout prenez pour réjouir les saints. Offrez-leur toutes les messes, de la première messe à la dernière messe. Offrez-leur tous mes actes, tous les actes de ma maman qu'elle a accomplis dans la divine volonté depuis l'instant 1 de sa conception jusqu'à son assomption. Offrez-leur tous les fruits de nos souffrances, recouvrez-les de tout cela et vraiment cela va leur donner une joie immense, une gloire. À un moment, Louisa l'avait fait pour un saint, Aloysius, je ne sais pas si on dit comme ça. Et en fait, elle avait pu voir ce saint, mais inondé d'une lumière immense. En fait, c'était la fête de ce saint, et plutôt que lui demander des grâces en ce jour où c'était sa fête, elle a choisi vraiment de l'inonder, de le recouvrir de tout ce que comporte la divine volonté. Et Louisa avait souvent l'habitude de le faire aussi pour les âmes du purgatoire. Elle plongeait les âmes du purgatoire dans la divine volonté, elle les recouvrait de la puissance de Dieu, de sa sagesse, de sa bonté, de sa sainteté, de son amour, etc. Elle plongeait ces âmes dans la divine volonté pour les inonder d'amour. Et en fait, elle avait fait cela avec l'âme d'un de ses confesseurs qui lui avait dit « Mais c'est incroyable, en fait, j'ai gagné de nombreuses années de purgatoire, j'ai senti un amour incroyable, une union, en fait, puisque ces âmes souffrent d'être séparées de Dieu. On leur offre vraiment cette fusion en Dieu, en fait, on leur offre vraiment cet amour brûlant de Dieu, on leur offre la sagesse de Dieu, la sainteté de Dieu, etc. Et donc, elles sont purifiées beaucoup plus rapidement. Donc, c'est vraiment tellement beau. Donc, l'âme, non seulement elle coopère, on l'a vu, elle se coule partout dans les éléments créés, mais elle va aussi aider son créateur pour lui ramener des âmes en réparant au nom de tous, en bénissant au nom de tous, en aimant au nom de tous, etc. Elle va apaiser la justice divine et elle va travailler acte après acte à faire descendre le royaume de la divine volonté. Nous ne faisons rien sans qu'elle le sache et qu'elle y collabore. Comment cacher quelque chose à celle qui est déjà avec nous, qui collabore et a sa place dans notre vouloir ? Mais ne fera-t-elle que collaborer et aider ? Oh non, un autre acte se lève. Non seulement elle collabore, elle aide, comme nous l'avons vu, mais un autre acte se lève, elle va recevoir. C'est l'acte de recevoir comme sien et comme nôtre l'infini de notre amour, l'infini de nos œuvres. Elle reçoit tout, tout est mis en commun avec son Créateur. Elle devient propriétaire de tout. Si bien que sa petitesse ne sait où mettre un si grand amour et de si grandes œuvres. Elle n'a pas la capacité pour accueillir tout ça. Donc, elle reste dans la divine volonté pour que tout ce qu'elle reçoit soit en dépôt dans la divine volonté. Et elle reste par conséquent dans notre vouloir avec tout le dépôt des biens qu'elle a reçus, et cela de droit, parce que dans ce vouloir, il y a ce qui est à elle. Tu dois savoir que tout ce qui est fait dans notre volonté est si grand que la créature est incapable de le posséder et de le restreindre à elle-même. Tous les actes que l'on fait dans la divine volonté sont immenses, éternels, portent ce sceau de l'infini, sont remplis vraiment de Dieu à ravort, ont cette portée universelle, intemporelle, on le sait.
l'âme ne pourrait pas les contenir. Et donc, ils vont être pris, ils vont être vraiment amenés par toute la cour céleste, les saints, les anges, nos anges gardiens, ils vont être amenés en dépôt et placés dans la divine volonté. Et donc, la créature, tant qu'elle vit dans la divine volonté, elle a des droits sur tous ses actes, elle a des droits qu'elle partage avec Dieu. Si elle quitte la divine volonté, comme ça a été le cas d'Adam, elle perd, elle, les droits sur ses actes, mais Dieu garde les droits sur les actes accomplis dans la divine volonté, et ces actes continuent de toute façon à produire des bienfaits pour toutes les âmes, et cela continue de manière intemporelle et illimitée. Par conséquent, il lui faut faire usage de cette même volonté dans laquelle elle a travaillé afin de le conserver en dépôt. Donc elle n'a pas la capacité de tout contenir, donc elle dépose tout en dépôt dans la divine volonté. De plus, tout ce que la créature fait dans notre vouloir, avec la puissance de notre volonté, que ce soit des petites offrandes, ses actions, sa petitesse, et même un petit « je t'aime » prononcé dans la divine volonté, eh bien tout cela sont autant d'espace qu'elle prend dans notre volonté. À chaque fois qu'on va faire un acte nouveau dans la divine volonté, on prend plus d'espace dans la divine volonté, on s'installe davantage dans la divine volonté, notre vie se forme dans la divine volonté. Plus elle occupe des espaces, plus elle acquiert des droits. Plus on prend d'espace, plus on fait d'actes, plus on acquiert des droits. Et elle ressent en elle les droits divins et la force divine qui continuellement la ravissent et lui donne son envol. Voilà, on acquiert des droits divins, on acquiert cette force divine qui continuellement vont ravir nos cœurs et nous donner cet envol. De sorte que sa vie devient totalement formée dans la divine volonté. Acte après acte, la vie divine se forme en la créature et elle forme sa vie en Dieu. Elle s'enclôt complètement en Dieu dans la divine volonté. Sa vie se forme dans la divine volonté et la vie de la divine volonté se forme dans son cœur. Et comme ce mode de vie devait être celui de toutes les créatures, telle était la raison de notre création. Le but de la création, que l'homme vive complètement dans la divine volonté, que l'homme soit rempli à ras-bord de Dieu, que l'homme soit dans cet échange d'amour réciproque avec son Créateur. Mais c'est avec une immense amertume que nous voyons que les créatures vivent presque toutes dans la bassesse de leur volonté humaine. Donc alors qu'on veut tout donner à l'homme, on veut donner à l'homme nos droits divins, on veut donner à l'homme toutes nos œuvres, on veut que les hommes soient propriétaires de tout, on veut leur donner notre force divine, etc. Et on voit que l'homme étouffe cette vie divine en eux. En fait, en agissant dans leur volonté humaine, ils étouffent cette vie divine, ils alimentent une vie de passion, une vie de péché, une vie de noirceur. Donc la divine volonté se sent pas bien dans les cœurs, elle est comme réduite en esclavage, elle est sur la croix, elle est dans le râle de l'agonie et elle est comme rendue esclave de nos volontés humaines. Et donc l'homme se réduit à vivre dans la bassesse de sa volonté humaine, alors que l'homme est appelé à vivre vraiment comme enfant de lumière, à être beau, revêtu de ce manteau royal, ce vêtement sublime du ciel, etc., à être heureux, à être vraiment dans la famille même de Dieu, dans la famille royale, en fait, à connaître tous les secrets du ciel, à être bien. Et l'homme, non, se réduit à la bassesse de sa volonté humaine. Comme c'est triste et comme cela cause de la peine à notre doux Jésus. Alors je vous propose, puisque ce passage était relativement court, de continuer avec le suivant. Bien sûr, Jésus, toujours dans ta divine volonté, c'est toi qui vraiment t'empares de mes lèvres pour parler, c'est toi qui t'empares de notre oui, pour écouter, comprendre, viens vraiment toucher notre intelligence, bénis-nous complètement, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner et que je ne dévie pas du trésor que tu veux donner à tous tes enfants. Donc c'est le passage du 6 novembre 1932, toujours dans le volume 31, toujours notre sœur Louisa qui parle. Mon petit esprit se sentait rempli des douces leçons de mon aimable Jésus et inquiet, il voulait provoquer des doutes et des craintes. Donc, souvent Louisa, elle reçoit, mais il y a des doutes qui se lèvent parfois en elle. Voilà, le fait qu'on la remette en question, qu'on remette en question son intimité avec Jésus, qu'on la calomnie, etc. Parfois cela fait se lever en elle des doutes. Je sais que lorsque Jésus le veut, il permet à l'âme d'arriver là où il veut et comme il veut. Elle sait bien que c'est Jésus qui a toutes les cartes en main. Elle sait que c'est Jésus qui dirige toute sa vie. Il n'y a pas de loi pour lui et personne n'est là pour lui en dicter. Il ne fait pas attention aux manières humaines de voir les choses. Il fait d'ailleurs toujours quelque chose de nouveau pour les confondre. Il y a toujours ces petits stratagèmes d'amour. Jésus vient toucher, vient confondre les cœurs avec vraiment de nouvelles surprises d'amour. Il fait ce qu'il veut. Quand une âme lui a donné son oui, il a la liberté d'agir, d'opérer et il est tout puissant en fait.
Personne ne dépasse la puissance de son amour, peu importe le nombre de doutes et de craintes qu'il rapporte. Il s'en moque, il les laisse à leur bavardage, pendant qu'il agit dans l'âme qu'il a choisie. Peu importe, il y a des âmes qui calomnient Louisa, qui la remettent en question, etc., qui doutent. Peu importe, il continue son travail. Il a choisi Louisa pour former le royaume de la divine volonté, pour l'ordonner, pour qu'elle soit la première créature investie du péché originel, qui laisse complètement la divine volonté vivre en elle. Donc il continue son travail, peu importe les bavardages autour d'elle. Et bien que je sache tout cela, ma fragilité se rappelait mon douloureux sort. Je me sentais secouée, je dis, qui sait combien de doutes il y aura concernant tout ce discours de Jésus? Combien de doutes il va encore y avoir autour de moi, même si je sais que Jésus continue son travail et que vraiment ça lui importe peu tous ces bavardages. Il en est triste, mais il continue son travail. Je me sentais très malheureuse et affligée, mais Jésus veillait sur ma pauvre âme, et répétant sa petite visite toute bonté, il me dit « Bienheureuse fille, ne t'inquiète pas, ma volonté a la vertu de faire mourir tout ce qui ne lui appartient pas, et de changer en lumière les faiblesses et les misères même de la créature. » Voilà les petits doutes que tu ressens en toi, ces petites inquiétudes, t'inquiète pas, la lumière de ma divine volonté vient tout balayer. Voilà, ma divine volonté, c'est comme un soleil qui va venir éclipser tout ce qu'il y a d'humain, tout ce qu'il y a de faiblesse, etc. Tout ce que je te dis n'est pas une vertu de la créature, mais vertu et puissance de ma volonté qui peut tout. Ce que je te dis, a cette vertu créatrice, ce sont mes paroles créatrices, cela opère quelque chose en toi, cela te transforme, et je peux tout. Voilà. Ma volonté est symbolisée par le soleil qui, à son lever, chasse et fait mourir les ténèbres. Et lorsqu'il revêt la terre, il donne à toute chose sa vie de lumière. Ainsi en est-il de mon vouloir. Et lorsque la créature se laisse revêtir par la puissance de sa lumière, les ténèbres la quittent et ses maux meurent pour être convertis en vie de lumière. Voilà, comme le soleil, quand il se lève, toutes les ténèbres disparaissent en fait. Les ténèbres sont éclipsées. Quand une créature veut vivre dans la divine volonté, qu'elle donne son oui, elle se laisse investir par cette lumière de ce soleil divin, et cette lumière vient chasser les ténèbres. Et tout va être converti, tous les maux vont être convertis en vie de lumière. Celui qui ne comprend pas montre qu'il est illettré, et par conséquent ne peut pas comprendre ce qu'est ma volonté et ce qu'elle peut faire. Il ne peut pas non plus comprendre à quoi peut parvenir celui qui vit dans ma volonté, et qu'il peut être investi de sa lumière. Celui qui ne veut pas se plonger dans mes écrits, celui qui ne veut pas vivre dans ma divine volonté, il ne comprendra rien, il ne comprendra même pas ce que peut faire la lumière de ma divine volonté dans l'âme. Par conséquent, laisse parler tous ceux qui remettent tout en question. Je vais agir et ils continueront à parler. Tant pis s'ils jugent et critiquent. Moi, je continuerai à agir dans ton âme. Et ma lumière, elle va vraiment continuer son travail en toi, former le royaume de la divine volonté, créer les espaces nécessaires pour à chaque fois que je puisse te donner de nouvelles vérités, qu'il y ait ces nouvelles créations en toi, que ton âme devienne de plus en plus belle. S'ils n'ont pas profondément étudié ma volonté, que veux-tu qu'ils comprennent? Que veux-tu qu'ils comprennent? Ils sont peut-être des savants docteurs en d'autres choses, mais sur ma volonté, ils seront toujours de petits ignorants. Par conséquent, laisse-les de côté et pensons à agir en acte et non en parole. Pensons à agir en acte et non en parole. Voilà, maintenant, il est temps de la mise en pratique. Donc vraiment, on arrête de parler, on agit. Moi, je te parle, je crée des choses dans ton cœur, je dispose ton cœur, je séduis ton âme pour vraiment la pousser à cette mise en pratique, cette mise en mouvement, que tu puisses faire tes rondes continuellement, t'unir à moi. Et le Seigneur nous parle à travers Louisa. Stop, on arrête de parler, on agit maintenant. Pensons à agir en acte et non en parole. Si on parle de la divine volonté mais qu'on ne met pas en pratique, Jésus nous a dit hier, c'est un péché. C'est vraiment un péché parce que cela blesse son cœur. On a reçu toutes ces vérités, toutes ces connaissances. Jésus nous parle de ses souffrances face au manque de retour à son amour. Son cœur est déchiré, etc. Il nous appelle pour réparer. Si nous avons ces écrits du ciel entre les mains, Jésus nous demande ces réparations. Jésus nous demande de coopérer avec lui, de l'aider. Vous voyez ces trois actes dont il nous parlait dans le passage précédent. Coopérer, aider, et il va tout nous donner pour nous rendre propriétaires de tout. Donc maintenant, non en parole, mais en acte. Agissons en acte. Mise en pratique. Il n'y a que dans cette mise en pratique que Jésus va pouvoir nous donner tout ce dont il rêve de nous combler.
Tu dois savoir que pour quiconque travaille dans ma divine volonté, ses œuvres, ses actes et son adoration pour Dieu sont accomplis et formés dans l'ambiance d'éternité, parce que ma divine volonté est éternelle. Tout ce que l'âme fait dans la divine volonté, c'est magnifique. Ça porte vraiment cette empreinte divine. Tout est formé vraiment dans cette ambiance du ciel, cette ambiance céleste, cette ambiance d'éternité. Parce que, comme dit Jésus, ma divine volonté est éternelle. Et tout ce qui peut être fait en elle ne sort pas de l'éternité et reste confirmé comme des œuvres, des adorations et de l'amour divin et éternel. Tout ce qui est fait dans la divine volonté, eh bien, va être rempli de cette éternité, va être rempli de cette infinitude, va être rempli de Dieu. On peut dire que ce sont des œuvres de la créature transfusées en Dieu et dans lequel Dieu lui-même a opéré. C'est Dieu qui agit. Donc c'est normal qu'un acte fait dans la divine volonté ait cette portée infinie, cette portée éternelle, qu'un acte fait dans la divine volonté va pouvoir aller toucher des âmes du passé, des âmes du présent, des âmes du futur. Il n'y a pas de passé au futur en Dieu, c'est l'éternel présent. Donc toutes les âmes peuvent recevoir des bienfaits, des grâces, par chaque acte que l'on fait dans la divine volonté. Donc peut-être qu'un saint du passé a reçu la grâce de mourir par amour pour Jésus parce qu'aujourd'hui nous méditons dans la divine volonté. Parce que Jésus a dit tout ce que j'octroie comme cadeau, comme grâce, comme charisme, etc., eh bien provient des âmes vivant dans la divine volonté. Donc je passe par le truchement de ces âmes. C'est juste incroyable. Pourquoi? Parce que comme Jésus le dit ici, on peut dire que ce sont des œuvres de la créature, mais qui sont transfusées en Dieu. Quand on fait un acte dans la divine volonté, c'est Dieu qui opère lui-même dans nos actes. Ce qui est humain ne rentre pas dans le divin vouloir ou dans l'éternité. Et pour rentrer, ce qui est humain doit perdre sa vie, afin de réacquérir la vie des œuvres de Dieu lui-même. Il n'y a rien d'humain qui peut vraiment vivre dans la divine volonté, en fait. La divine volonté va venir retirer tout ce qu'il y a d'humain de notre âme. C'est le plan de Dieu qu'il veut pour chacun de nous. Eh bien, c'est qu'il n'y ait même plus une miette d'humain. Il n'est plus rien. Il veut nous passer au broyeur de sa divine volonté pour que tout y soit divin. Et un acte qui est fait dans la divine volonté, il n'y a plus rien d'humain dedans. Il n'y a plus rien. Ce n'est qu'un acte divin, puisqu'il est fait complètement et totalement par Dieu. Donc c'est normal qu'un acte fait dans la divine volonté, je baille dans ta divine volonté, je me frotte les yeux dans ta divine volonté, je marche, je prie, je mange, je bois, je balaye dans ta divine volonté, je travaille, je prends ma douche dans ta divine volonté, que sais-je? Eh bien, chaque acte, Jésus l'a dit, un acte fait dans la divine volonté est une vie divine. Nous l'investissons complètement. C'est un acte qui est rempli d'infini, d'éternel. Et cet acte-là vaut plus que toute la création. Cet acte-là vaut plus que tous les actes de tous les saints de tous les temps, jusqu'à Louisa. Les saints après qui ont fait des actes dans la divine volonté, eux aussi ils ont fait des actes éternels. Mais tous les saints qui ont fait des actes de manière humaine. Un acte fait dans la divine volonté, fait par Dieu, vaut plus que tous les actes magnifiques que l'on peut voir, des saints que nous aimons, etc., mais fait dans une volonté humaine. Voilà. Par conséquent, l'âme qui vit dans notre vouloir en vient à être vue par nous, non dans le temps, mais dans l'éternité, puisqu'elle se plonge dans la divine volonté, que ces actes sont porteurs de l'éternité, que ces actes sont formés dans cette ambiance éternelle, etc., que ces actes sont marqués par ce sceau divin. Eh bien, cette âme-là, qui vit dans notre vouloir, en vient à être vue par nous, nous dit Jésus, non dans le temps, mais dans l'éternité. Et pour notre cortège et notre amour, ces actes doivent être nos actes, son amour, notre amour. Nous sentons que la créature vient dans notre vouloir nous donner une occasion de nous permettre d'agir et de lui donner notre amour, afin que nous soyons aimés avec notre propre amour. Quand une créature fait un acte dans la divine volonté, voilà ce que nous faisons maintenant, on se plonge dans la divine volonté et en fait on donne une occasion à Dieu de venir travailler en nous, voilà, en moi, en chacun de vous, c'est la même chose, écouter ou parler, c'est un acte, bailler, marcher, regarder, dormir, ce sont comme autant d'actes identiques. Jésus dit, il n'y a pas de petit acte ou de grand acte, ils ont tous cette valeur magnifique, ils apportent tous une adoration parfaite, un amour parfait, une gloire parfaite à la Trinité. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle se plonge vraiment dans cette grande mer de lumière et elle nous donne l'occasion de nous permettre d'agir en elle à travers son humanité. Et elle nous donne l'occasion de lui donner notre amour pour que nous soyons aimés avec notre amour. Tout doit être nôtre et tout ce que fait la créature doit être imprégné de l'image de son créateur. C'est trop beau, tout ce que fait l'âme qui vit dans la divine volonté est comme marqué par l'image de Dieu en fait. Tout doit être imprégné, imbibé de l'image de Dieu. Par contre, celle qui œuvre en dehors de ma divine volonté opère dans le temps. Alors elle va faire ses petits actes dans le temps avec cette petite portée limitée.
Et tout ce qui est fait dans le temps, ce sont des œuvres sans confirmation, ou plutôt qui doivent attendre le jugement pour être confirmées ou condamnées ou purifiées par le feu du purgatoire. Vous vous rappelez, Jésus nous a parlé il y a quelques jours des actes accomplis dans une volonté humaine. Ces actes prenaient une petite voie tortueuse pour aller attendre leur jugement, pour être confirmés, pour être condamnés ou pour être purifiés dans les flammes du purgatoire. Donc voilà, ces actes devront nous attendre et après notre mort, on devra soit les refaire au purgatoire. Voilà, tandis qu'un acte accompli dans la divine volonté va directement être récolté, comme on l'a vu précédemment, par toute la cour céleste, nos anges gardiens, et ces actes prennent la voie royale directement et vont se placer à la place la plus élevée, la place d'honneur la plus élevée dans le ciel, et directement ils sont confirmés. Directement, ce sont des actes qui ne devront pas passer par le purgatoire, ils sont directement beaux, ils apportent une gloire parfaite, etc. Voilà. Les œuvres des créatures qui agissent dans leur volonté propre sont considérées comme des œuvres où pourrait manquer la plénitude de la sainteté. Un acte fait dans la divine volonté est rempli de cette plénitude de beauté, de pureté, de beauté. L'acte est complet, il est parfait, il est magnifique. Une œuvre, un acte fait dans une volonté humaine, comme dit Jésus, cela pourrait être appelé en fait une œuvre où pourrait manquer la plénitude de la sainteté, de l'amour et de la valeur infinie. Donc c'est tout le contraire pour qui œuvre dans notre volonté, comme ce sont nos actes. Tous les actes accomplis dans la divine volonté possèdent cette plénitude de sainteté, d'amour, de beauté, de grâce, de lumière et de valeur infinie. Ils sont magnifiques. Il y a une telle distance entre les actes accomplis dans la divine volonté et les autres que si tous le comprenaient, oh combien ils seraient attentifs à vivre dans notre vouloir afin de rester exempts de tout acte humain et remplis de l'acte opérant d'une divine volonté. Si on voyait ce qui se passe, si on voyait les actes faits dans la divine volonté sublimes comme des soleils, vraiment sauvant des milliers d'âmes à chaque fois, et chaque fois Jésus va nous donner dans le ciel les mérites de toutes ces âmes sauvées. Donc on va arriver et Jésus va dire merci pour toutes ces âmes sauvées. On va dire mais quand est-ce que j'ai sauvé ces âmes? Tu te rappelles quand tu as mangé dans la divine volonté là, regarde, j'en ai sauvé 10 000 là, regarde, elles sont toutes là, elles ont été sauvées et c'est comme si c'était toi qui les avais sauvées. On fait rien du tout, on laisse Jésus faire en nous et il nous donnera dans le ciel tous les mérites attachés à toutes ces âmes sauvées, etc. Donc c'est tellement beau. Donc, un acte fait dans la divine volonté est tellement sublime, est tellement beau, glorifie parfaitement Dieu, etc. Si on voyait ça, on aurait peur de faire un acte dans nos volontés humaines. On aurait peur de manquer une tournée d'éternité, de refaire un petit acte qui n'a aucune portée, qui ne glorifie pas et au contraire qui rajoute même ténèbres dans notre cœur. Voilà. Par conséquent, sois attentive et ne fais rien qui ne soit imprégné de nous. Ne fais rien qui ne soit imprégné de notre image divine, vraiment de ce sceau divin. Ne fais rien qui ne soit vidé par la lumière de ma volonté. Donc tout doit être vidé. En fait, quand on fait un acte dans la divine volonté, Dieu vient vider notre acte pour le remplir de sa lumière, pour vraiment que cet acte soit rempli de l'infini. Vidé par la lumière de ma volonté, tu me rendras immensément heureux en me permettant d'agir en Dieu que je suis. Voilà, Dieu veut agir en nous. Voilà, c'est le plan de Dieu de toute éternité pour chacun de nous, qu'il ait toute la place en nous, qu'il puisse agir, opérer, qu'on puisse être heureux, qu'on puisse être beau, en bonne santé, qu'on puisse être propriétaire de tout. Ainsi, je t'attends dans ma divine volonté afin de toujours aller vers toi, d'étendre mes bras vers toi pour agir en toi. Je t'attends, viens dans ma divine volonté, je veux agir à travers toi, en toi, et je veux pouvoir te parler et rester avec toi pour entretenir de douces conversations et te manifester les secrets mystères de mon fiat divin. Voilà, je veux te donner toujours plus de connaissances sur ma divine volonté. À chaque fois qu'on va faire des actes, des rondes, notre cœur va comme se disposer pour acquérir une nouvelle vérité. Et bien sûr, Louisa qui doit former ce royaume, très souvent c'est après une grande ronde que Jésus lui donnait une nouvelle vérité. Voilà, on se dispose à chaque fiat qu'on fait, à chaque oui qu'on fait, à chaque ronde qu'on fait, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, notre cœur est travaillé, il est comme dilaté pour pouvoir accueillir de nouvelles choses, accueillir plus. Et les frontières du royaume de la divine volonté sont élargies en nous, mais aussi dans tous les cœurs. Donc vraiment, il y a cette descente du royaume de la divine volonté quand on agit en union avec Jésus, acte après acte. Après quoi, je pensais à tout ce que Jésus, mon immense bien, m'avait dit, et c'est comme si des doutes et des difficultés voulaient se lever en moi. Et lui, avec une inexprimable maîtrise, me dit «
ma bonne fille, ne sois pas étonnée de tout ce que je te dis. Tout est possible à ma volonté. C'est dingue. Donc d'un côté, on a les actes porteurs d'éternité, et d'un autre côté, de petits actes limités, voilà, qui ne rendent pas gloire à Dieu, etc. Je dis, waouh, des actes porteurs d'éternité qui sauvent des milliers d'âmes, qui sont faits par Dieu lui-même, etc. Jésus dit, mais tout est possible à ma volonté. L'impossible n'existe pas. Si la créature se laisse conduire par ma volonté, tout est fait. Tout est fait, c'est le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles à chaque acte qu'elle va faire dans la divine volonté. Donc on doit faire qu'une seule chose, demander le don de la vie dans la divine volonté et tout sera fait. Notre âme va s'embellir, se purifier. Jésus ne pourra pas cohabiter avec le péché dans notre cœur, donc il va la vider, il va la transformer. Vraiment, notre tempérament va changer. Notre vie va s'illuminer complètement et donc à la lumière de ce soleil divin, eh bien, tous les maux vont être éclipsés, nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions, etc. Donc notre envol va vraiment être rapide, comme l'a dit Marie à Louisa. Regarde les âmes qui vivront dans la divine volonté, mais comme l'envol pour ces âmes peut être rapide, parce que ce qu'elles auront essayé de faire, lutter contre des mauvais penchants pendant des années, eh bien tout cela peut être réglé en un acte, parce que c'est un acte fait par Dieu qui va profondément purifier son âme à chaque fois. Donc vous imaginez, acte après acte, combien notre âme s'embellit, puisqu'à chaque fois Jésus y retire quelque chose d'humain pour y placer quelque chose du ciel. L'impossible n'existe pas. Si la créature se laisse conduire par ma volonté, tout est fait. L'âme qui veut vivre dans la divine volonté, voilà, il suffit de le vouloir, le tour est joué, et voilà, la divine volonté va tout opérer en elle pour la rendre belle, pour la rendre sainte, de cette sainteté parfaite. Tu dois savoir que tout ce que je te dis sert à former, à ordonner et harmoniser le royaume de la divine volonté. Tout ce que je te dis, toutes ces vérités, toutes ces connaissances, je forme ce royaume en toi. Tout cela, ça sert à l'ordonner, à l'harmoniser en toi. Tu es la dépositaire de toutes les vérités relatives au royaume de ma divine volonté pour qu'à ta suite, il y ait des petits maillons qui se greffent après toi et qui découvrent les écrits du ciel, ces petites âmes que nous sommes, et qui s'essaient à faire leurs actes et qui se voient transformés, qui se laissent transformer, façonner par ma divine volonté. Je refais ce que j'ai fait dans la création. J'ai prononcé un fiat, puis il y eut un silence. Et bien qu'il parle des jours, on parle de jours, on dit tout a été fait en 6 jours, bien qu'il parle de jours, en 7 ans, les jours n'existaient pas. Il n'y a pas de temps en Dieu. Donc c'est l'homme qui a dit, voilà, ça a été fait en 6 jours, c'est les 6 fiat, etc. Par conséquent, on peut aussi parler d'époques au cours desquelles j'ai formé la grande machine de l'univers. Je parlais et je travaillais. Et j'étais si satisfait de l'œuvre produite par ma parole que mon fiat me disposait, ravi, à prononcer un autre fiat, puis un autre encore. Voilà. Donc, Jésus travaillait, voilà, il prononçait un fiat, il était hyper satisfait, il trouvait ça super beau tout ce qu'il avait créé par ce fiat qui était sorti de sa bouche. Et vraiment, il en reprononçait un autre. En fait, la satisfaction l'amenait à en reprononcer un autre. Et puis un autre encore, puis un autre encore. Et mon fiat ne s'arrêta que lorsque je vis que rien ne manquait à mon œuvre. Il a prononcé des fiat, il s'est réjoui de toute la beauté de la création, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et il s'est arrêté que quand tout était achevé, que tout était formé. Quand je vis que rien ne manquait à mon œuvre, que tout était beauté, somptuosité, ordre, harmonie, et que pour jouir de mes œuvres, j'y demeurais comme vie. Et mon fiat est resté comme gardien. Divin fiat est resté comme gardien. La divinité, elle opère, elle agit dans chaque élément créé, elle maintient tout, elle conserve tout. Ce même fiat qui, avec sa puissance, me liait à mes œuvres et m'en rendait inséparable. Voilà, Jésus nous dit, je suis inséparable de mes œuvres et j'attends la créature pour qu'elle puisse être dans ce lien d'inséparabilité avec moi, avec la Trinité, avec toutes les œuvres créées, qu'elle puisse être dans cette unité du divin vouloir, parce que la créature, c'est la seule tache noire du décor, c'est la seule qui ne laisse pas vivre la divine volonté, qui ne la laisse pas opérer et agir à partir de son humanité. Tout est dans l'énonciation de mon premier fiat. En donnant mes premières leçons, j'ai déposé dans l'âme la puissance et l'œuvre de mon fiat. Et lorsque je commence, je veux dire que je n'arrête pas avant d'avoir achevé mon œuvre. J'ai commencé dans ton cœur, Louisa, et maintenant on va former ce royaume ensemble, on va l'harmoniser, on va le réordonner, on va tout placer dans ton cœur. Voilà, tu es cette dépositaire et donc je n'arrêterai pas de parler tant que je n'ai pas achevé mon œuvre. Et dans une autre mesure, dans notre cœur, on donne notre oui, on veut vivre dans la divine volonté. Jésus opère, commence ce travail de purification, on commence nos actes, il commence à vraiment sanctifier notre âme, etc. Et en fait, ce qu'il veut, c'est arriver au bout, que nous soyons pur amour, pure lumière. Donc, il continuera ce travail, si on le laisse opérer en nous, il va continuer jusqu'à nous rendre parfaitement saints de sa sainteté à lui.
Que dirait-on si la création était à moitié terminée? Ce ne serait pas une œuvre digne de moi et mon amour n'aurait pas été exubérant. Donc Jésus ne peut pas faire des choses à moitié commencées comme ça. Donc dans l'œuvre de la création, il a arrêté de parler quand tout était achevé. Il a vu que tout était magnifique, voilà, tout était beau, tout était ordre, tout était harmonie. Et dans le cœur de Louisa, il dit, je vais continuer à te parler jusqu'à quand, eh bien, tout soit formé dans ton cœur. C'est pourquoi un fiat m'attire et ravit le suivant. Il forme le vide dans la créature pour placer l'ordre et l'harmonie de mon fiat opératif. Comme je l'ai dit juste précédemment, voilà, souvent Louisa, c'est après avoir fait une ronde que dans son cœur était créé cet espace pour qu'elle puisse accueillir une nouvelle vérité. Donc un fiat, eh bien, dispose l'âme, un oui dispose l'âme pour accueillir de nouvelles vérités. Voilà. Nous, à notre petite échelle, on donne notre oui, on fait un acte dans la divine volonté. Jésus vient un petit peu élargir les frontières de notre cœur pour qu'on puisse accueillir plus de son amour, accueillir plus de cadeaux, qu'il y ait une nouvelle création dans notre âme, etc. Chaque acte fait, eh bien, il prononce son fiat créateur. Il y a quelque chose de beau qui se crée en nous et Jésus, eh bien, élargit pour qu'on puisse toujours recevoir plus. Rappelons-nous qu'on a reçu vraiment cet acte croissant. Adam, il avait cet acte croissant vraiment pour croître dans cette ressemblance avec son créateur, pour acte après acte, eh bien, accumuler de nouvelles créations dans son cœur. Voilà, cet acte conquérant. À chaque acte, nouvelle conquête, nouvelle création dans l'âme. Voilà. C'est pourquoi un fiat, un petit oui, m'attire et ravit le suivant. Il forme le vide dans la créature pour placer l'ordre et l'harmonie de mon fiat opératif. On donne un petit oui à Jésus et un petit espace qui se crée pour qu'on puisse accueillir plus, pour placer l'ordre et l'harmonie de son fiat opératif. Il dispose la créature et m'impose de donner d'autres leçons afin de former tous ensemble de nombreux actes. Donc vraiment, un acte en appelle un autre, une vérité digérée, comprise, mise en pratique en appelle une autre. À chaque fois, on recrée vraiment, Jésus recrée dans notre cœur cet espace pour nous donner autre chose. On va pas... Jésus nous appelle vraiment à prendre le temps, et à chaque fois de mettre en pratique pour qu'on puisse comprendre la vérité suivante. Si on lit tout très vite, eh bien on va passer à côté de tout. Unis, ils forment la création nouvelle, plus belle et plus harmonieuse que la machine de l'univers qui doit servir pour le royaume de ma volonté. Donc tous tes actes, etc., ça alimente cette vie divine en toi, Louisa, ça dispose ton cœur pour chaque fois que je te donne de nouvelles vérités. Et donc cela forme cette création nouvelle, plus belle et plus harmonieuse que tout l'univers, que toute cette machine de l'univers. Voilà. Cette création nouvelle qui doit servir pour le royaume de ma volonté. Donc vraiment, elle a cette mission de former avec Jésus le royaume de la divine volonté en elle, vraiment d'accueillir tout ce qui est relatif à la divine volonté. Tout accueillir, toutes ces vérités, etc. Pour que nous, aujourd'hui, eh bien cela soit tout facile pour nous. On n'est qu'à ouvrir les livres du ciel et puis voilà, nous abreuver, nous laisser travailler par Jésus. Et il attend juste notre constance pour vraiment s'assurer que c'est ce que l'on veut. Vivre dans la divine volonté. Donc vraiment, c'est pour cela qu'il nous demande de faire notre prière préalable le matin, nos actes préalables, offrir notre journée, donner tous nos actes de la journée, et puis tout au long de la journée, l'appeler. Voilà, c'est cette constance qui lui fait dire que nous voulons vraiment vivre dans la divine volonté. C'est pourquoi chaque parole, c'est une œuvre, un autre épanchement de notre amour. Elle donne la finalité à mon premier fiat et se donnant la main, le premier et le dernier fiat prononcés formeront l'entrelacement de la nouvelle création de mon royaume dans les profondeurs de l'âme. Chaque nouvelle vérité que je te donne, chaque nouvelle parole que je te donne, c'est une vie divine qui vient te travailler, c'est un nouvel épanchement d'amour et vraiment il va y avoir cet entrelacement comme en toi, eh bien, se forme le royaume de la divine volonté, voilà, se forme complètement en Louisa, eh bien, il va y avoir vraiment cet entrelacement entre le fiat de la création, de la rédemption et de la sanctification. Et c'est ce que nous sommes tous appelés à vivre. Jésus veut vraiment que cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, soit l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Il y a cet entrelacement entre tous les différents fiats. Transmis aux descendants, ce royaume sera plus que l'univers lui-même, porteur de bien, de sainteté et de grâce pour les générations humaines. Tu vois donc ce que signifie une parole de plus ou de moins, une leçon de plus ou de moins. Donc ce royaume que je forme dans ton cœur va être vraiment porteur de sainteté, de beauté, de grâce, de bien pour toutes les générations qui vont suivre. Donc c'est très très important, nommer aucune parole. Souvent il l'a dit à Louisa, nommez rien.
Parfois, elle dit mon message, j'ai l'impression d'avoir bien compris, etc. Note tout. Cela peut-être n'est pas utile pour toi, mais cela sera utile pour d'autres âmes. Et je vois déjà à travers les siècles, à travers les générations, eh bien, quelle âme va être touchée par quel enseignement, quelle vérité, etc. Je sais exactement quel mot va percuter quel cœur, etc. Donc, nomme rien. Note tout. Tu vois ce que signifie une parole de plus ou de moins. Chaque parole est tellement importante. C'est une naissance, un épanchement d'amour supplémentaire. Tu vois donc ce que signifie une leçon de plus ou de moins. Ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres qui, si elles ne sont pas reçues, ne signifient rien. Mon fiat alors ne m'attire pas et ne me captive pas pour prononcer d'autres fiat. Et par conséquent, l'œuvre n'est pas achevée. Quand tu accueilles une vérité, tu la digères, tu la comprends, eh bien tu crées cet espace, comme on l'a vu juste précédemment, pour que je puisse te donner une autre vérité. Si tu n'accueilles pas une vérité, eh bien quelque part mon œuvre va rester inachevée, parce que je ne pourrais pas t'en donner une autre. J'attends vraiment d'abord que ce soit assimilé, que ce soit rentré dans toutes tes cellules et que tu aies pu la mettre en pratique, cette vérité. Et moi, je veux attendre et répéter mes leçons. Et si je les répète, c'est le signe que tu n'as pas tenu compte de ce que je t'ai dit. Et je veux que rien ne manque. Voilà. Si je te répète parfois les mêmes vérités, c'est parce que il y a quelque chose que tu n'as pas noté ou que tu n'as pas tenu compte de ce que je t'ai dit. Et je veux que rien ne manque. Tout doit y être, parce que tout est utile pour toucher les cœurs et toutes les générations après toi. Parce que tout ce que j'ai à te dire sur ma volonté, ça a été établi. Tout est établi. Donc chaque mot, je dois te le dire, il doit être par écrit. Ce qui nous montre bien que ce sont les écrits même de Jésus. Louisa n'a été qu'un petit instrument entre les mains de Jésus. Par conséquent, sois attentive, laisse-moi faire ce que je veux. Après quoi, je pensais à ce qui était écrit au commencement de cette section, que quiconque agit dans la divine volonté travaille dans l'éternité et que celui qui agit en dehors d'elle travaille dans le temps. Parce que Jésus nous a dit précédemment, l'âme qui vit dans la divine volonté, tous ses actes sont remplis de l'infini, remplis de l'éternité, vraiment sont formés dans cette ambiance d'éternité. Tandis que l'âme qui vit dans sa volonté propre, eh bien, ses actes sont, une toute petite portée limitée et elle va travailler juste dans le temps. Je me disais, pourquoi cette grande différence? Comment c'est possible cette grande différence? Des actes sublimes qui vont sauver des milliers d'âmes, etc., qui vont glorifier parfaitement, apporter un rafraîchissement, un renouvellement à toute la création, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, une gloire nouvelle aux saints, aux bienheureux, une gloire parfaite à la Trinité. Et puis le même acte, extérieurement, le même acte, je mange dans la divine volonté, c'est magnifique, c'est superbe, etc. Je mange dans ma volonté propre, extérieurement, le même acte, mais rien ne se passe là, je mange dans ma volonté propre, rien ne se passe. Pire, je rajoute des ténèbres dans mon cœur parce que je ne laisse pas Dieu agir en moi. Comment est-ce possible une telle différence? Et Jésus, mon immense amour, ajouta: ma fille, c'est facile à comprendre. Suppose que tu aies reçu de l'or, avec lequel tu as pu fabriquer un grand nombre de beaux objets en or. Mais si je t'avais donné du cuivre ou de l'acier, tu n'aurais pas pu changer en or le cuivre ou l'acier, et tu aurais par conséquent fabriqué des objets en cuivre et en acier. Compare maintenant ces objets de cuivre et d'acier avec les objets en or. Quelle différence dans leur valeur? C'est la même chose. Tu fais un travail, je te donne comme matériel de base de l'or, et puis de l'acier. Avec l'or, tu vas travailler, etc. Et tu vas faire une petite statue en or. Et puis, avec l'acier, avec le même travail, le même temps, et avec le travail identique, tu vas faire la même statue en acier, n'auront pas la même valeur. L'acier, ça ne vaudra rien du tout. Et l'or, cela vaudra beaucoup plus. Et bien voilà. Donc c'est le même travail, c'est le même temps que tu vas y mettre. Le résultat peut paraître identique dans les traits. Donc voilà, c'est une statue qui peut avoir les mêmes caractéristiques. Mais l'un est fait en acier et ne vaut rien du tout. Et l'autre est fait en or et a une grande valeur. Pourtant, tu y as consacré le même travail, tu as fait des objets identiques. Mais à cause de la différence dans le métal, les objets en or sont étonnamment supérieurs aux autres en valeur, en beauté et en élégance. C'est la même chose, on fait un acte dans la divine volonté, eh bien cet acte va être sublime, magnifique, voilà, et investi de lumière, rempli de l'infini, rempli de l'éternité. Le même acte pour une personne extrêmement qui voit, je fais mon rosaire dans la divine volonté directement, c'est incroyable, cela va vraiment amener des grâces dans tous les cœurs, etc. C'est Jésus qui va prier en moi. Je fais le rosaire dans ma volonté humaine. L'intention, c'est juste dans ma tête. C'est l'intention qui change la finalité de l'acte. Dans ma tête, je dis, je fais ça dans ta divine volonté. Seigneur, je te laisse faire en moi avec l'intention de te glorifier. Ou je fais ce rosaire après dans ma volonté propre.
Ben, pour une personne qui me regarderait prier et dire, bah, voilà, elle prie, c'est la même chose, qu'elle prie d'une manière ou d'une autre, eh bien non. Parce que j'ai mis cette intention de faire dans la divine volonté, c'est incroyable ce qui se passe au niveau spirituel. Pour celui qui agit avec sa volonté humaine, même en faisant le bien, comme il est dans le temps, on peut dire que tout ce qu'il fait, ce sont des œuvres temporelles et sujettes à des milliers de misères. Voilà, l'âme qui agit dans sa volonté propre, eh bien, elle agit dans le temps. Ses œuvres sont temporelles et donc sujettes à des misères, à des chutes, etc. Ce seront toujours des œuvres humaines d'une valeur minimum parce qu'il leur manque le fil d'or, il leur manque la lumière de ma volonté. Ce sont des actes qui sont investis d'une volonté humaine, qui sont tout petits, qui n'ont aucune portée, etc. Même si ce sont des actes bons, même si ce sont des actes pieux, eh bien Jésus dit au mieux, cela va faire comme une petite lueur, comme une petite étoile. Tandis qu'un acte fait dans la divine volonté devient directement un soleil irradiant, éternel, magnifique, qui vraiment éclipse tous les ténèbres, qui recouvre la laideur du péché, etc., qui met en fuite les forces obscures. Donc ce seront toujours des œuvres humaines quand elles sont accomplies dans une volonté humaine, d'une valeur minimum, parce qu'il leur manque le fil d'or, la lumière de ma volonté. Mais celui qui agit en elle, dans la divine volonté, aura ce fil d'or en son pouvoir. Et il aura en plus le Créateur opérant dans son acte. Son acte sera directement investi de lumière. C'est Dieu qui viendra agir directement dans son acte. Il aura en son pouvoir l'éternité et non le temps. Voilà. Donc quiconque agit dans la divine volonté travaille dans l'éternité, tandis que celui qui agit en dehors de la divine volonté travaille dans le temps. C'est pourquoi il n'y a pas de comparaison suffisante pour exprimer la différence entre les deux. La vie dans ma volonté divine est exactement ceci. Ma volonté a l'acte premier et opératif dans la créature. C'est la divine volonté qui opère et qui agit dans la créature qui s'abandonne entre les mains de Dieu. Elle fait comme le maître qui veut développer le thème qu'il a donné à son élève. Il lui donne le papier, il met le stylo dans sa main, il place sa main sur celle de son élève et il développe le thème avec la main de l'élève et celle du maître qui écrivent ensemble. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, elle ne fait rien du tout. Elle donne juste son oui, elle donne son accord, elle redit ses petits oui de manière continuelle. Et Jésus prend cet exemple qui est très parlant, que je vais vraiment garder en tête. Voilà, c'est comme le maître qui viendrait prendre la main de son élève, il lui donne le papier, il lui donne le stylo, il lui donne tout. Il prend la main de son élève qui sait à peine écrire. Et il commence à rédiger bien sur le thème qu'il a choisi lui-même, à rédiger quelque chose de magnifique avec une calligraphie superbe, etc. Voilà. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle donne juste son petit oui comme ce petit élève ignorant. Et en fait, c'est Dieu qui vient l'investir, c'est Dieu qui vient tout faire en elle, comme ce maître qui vient tout faire vraiment en prenant la main de son élève. Ne peut-on pas dire que c'est le maître qui agissait, qui l'a placé dans ce thème, sa science et sa belle calligraphie, de telle sorte que personne ne peut y trouver l'ombre d'un défaut. Mais l'élève, lui, il n'a pas bougé, il a pour lui le travail de son maître. Qu'est-ce qu'il a fait l'élève? Il s'est juste laissé faire. Il n'a pas repoussé son maître, il n'a pas dit non, je vais essayer de faire tout seul, etc. Il s'est laissé faire. Il a fait confiance. Il a dit, mais je sais que si c'est toi qui fais, et ce sera magnifique, qu'on n'y trouvera aucun défaut, que vraiment le thème va être super bien développé, etc., que l'écriture va être super belle. Je te fais confiance. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle doit être dans cette confiance. Jésus nous a parlé tous les jours précédents de cet abandon entre ses bras. C'est tellement important. Si on ne s'abandonne pas, c'est comme si on se rebellait. On disait non, c'est moi qui écris tout seul. Va-t'en, je préfère faire tout seul. On va faire n'importe quoi. On sait à peine écrire. Il a pour lui le travail de son maître. Il lui a permis de diriger sa main sans aucune résistance. Il était même heureux de voir les belles idées, les précieux concepts qui le ravissaient. Ne peut-on pas dire que l'élève possède la valeur et le mérite de l'œuvre de son maître? Voilà. Et donc vraiment, il va avoir les mérites de ce qui va être écrit, l'élève, parce qu'il s'est laissé faire et que le maître a tout fait en fait, en mettant sa main sur la main de son élève et en faisant tout pour lui. C'est ce qui arrive à celui qui vit dans ma volonté. La créature doit subir l'acte. On doit être docile, on doit être malléable, on doit se laisser faire. Voilà, il nous arrive des choses difficiles. Seigneur, que ta volonté soit faite, je te fais confiance. Je te fais confiance. Gardons vraiment cette image en tête. C'est magnifique cette image en fait. J'avais certainement déjà lu ça plusieurs fois avant, mais
m'en rappelais pas. Vraiment, c'est magnifique. En fait, soit on va se rebeller et on va faire vraiment un carnage de nos vies tout seul. En fait, on va vraiment remplir notre âme de noirceur. On va chercher un petit peu des satisfactions dans les choses du monde. On sera toujours insatisfait parce que seul Jésus va nous donner cette plénitude de joie, cette plénitude de beauté, de sainteté. C'est lui la source de tous les bienfaits. Il veut tout nous donner, donc faisons-lui confiance. La créature doit subir l'acte que veut accomplir mon vouloir. On doit se laisser faire, on doit être vraiment comme des cires malléables entre ses mains. Il ne peut pas être mis de côté, il doit placer ce qui est nécessaire et digne de son acte divin. On doit laisser Dieu agir en nous. Et notre bonté est telle que nous rendons la créature propriétaire de nos actes mêmes. Voilà, c'est comme si le maître qui avait tout fait à travers la main de l'élève disait, ben voilà, c'est toi qui as fait ça, superbe, t'as le maximum, c'est incroyable ton travail, etc. Eh bien, Jésus, on fait rien du tout, on laisse agir en nous, on est juste abandonné et on lui redemande juste donc continuellement, on donne juste notre petite autorisation pour qu'il le fasse. Et il fait tout, il nous donne les mérites de tous ses actes et il nous rend propriétaires de tous ses actes avec lui. Par contre, celui qui ne vit pas dans notre vouloir ressemble à l'élève auquel le maître a donné un thème, mais sans se faire l'acteur de ce thème, il laisse faire l'élève, qui peut alors commettre des erreurs car il agit selon ses toutes petites capacités et ne sent pas au-dessus de lui la capacité de l'acte opératif. L'élève, voilà, il veut agir seul, il se rebelle, il veut agir seul. Il essaye d'agir selon ses mini-petites capacités. Il ne sent pas au-dessus de lui la capacité de l'acte opératif de son maître. Et le thème n'est rien d'autre que notre grâce. Elle ne quitte jamais la créature, même dans le petit bien qu'elle fait, et selon les dispositions de la créature. Elle se prête comme acte opératif ou acte d'assistance. Donc cette grâce dont Jésus nous a tant parlé les jours précédents, il avait dit que l'âme vivante dans la divine volonté, elle possède la grâce en fait qui vraiment la met en mouvement et vraiment lui nettoie ses sens pour qu'elle voie l'amour de Dieu partout, qu'elle y réponde. Donc cette âme possède vraiment cette grâce. Et Jésus dit, voilà, cette grâce va vraiment se prêter comme acte opératif et comme assistance pour la créature qui s'abandonne entre nos mains. Et il n'est pas de bien qui puisse se faire sans l'aide et le soutien de la grâce divine. Eh bien Seigneur, vraiment nous voulons posséder ta grâce, nous voulons posséder ce don de la vie dans la divine volonté, nous voulons vivre totalement unis à toi, te laisser tout faire en nous. Nous voulons vraiment que nos actes soient porteurs de l'éternité, que nos actes soient remplis de l'infini, que nos actes te glorifient. Nous voulons, voilà, de quoi tu nous as encore parlé, que le soleil de ta divine volonté puisse nous recouvrir, nous investir et éclipser tout ce qu'il reste d'humain en nous, que nous puissions être totalement vidés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis de ce qu'il y a du ciel. Merci immensément Seigneur et nous voulons à chaque instant collaborer avec toi, nous voulons t'aider, te ramener des âmes, parler du royaume de ta divine volonté, parler de ton amour, parler du salut de tes enfants. C'est ce que tu aimes en fait quand on parle de ta divine volonté et de tes enfants et que nous travaillons avec toi à te les ramener tous. Tu aimes cela. Et alors j'ai médité l'heure de la passion, la 3e heure d'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. C'est si beau en fait, vraiment Jésus nous appelle à prendre son sang et aller le répandre vraiment dans tous les cœurs, le cœur des mourants, des agonisants, les âmes qui sont sur le point de tomber dans le péché, les âmes qui sont déjà tombées dans le péché, les agonisants qui sont sur le point de tomber en enfer, les âmes qui portent la marque de la perdition, les hérétiques, les infidèles, les schématiques, d'aller entourer les âmes innocentes du sang de Jésus pour les protéger cette innocence, pour que ces âmes apportent vraiment de la joie à Jésus, et porter ce sang même aux saints, aux bienheureux, pour qu'ils reçoivent une gloire accidentelle, en recouvrir la Vierge Marie pour qu'elle reçoive une lumière nouvelle qui rejaillisse dans tous les cœurs, ce sang nous inonde également, etc. Donc on fait vraiment le tour partout des dirigeants, des affligés, des pauvres personnes qui se sentent seules, etc., des âmes désespérées. On fait le tour partout de toutes les âmes pour aller les nettoyer du sang de Jésus. Donc vraiment, nous voulons, Seigneur, collaborer avec toi. Nous voulons t'aider, nous voulons te ramener des âmes, nous voulons partout te louer, te bénir, réparer au nom de tous. Et nous voulons accueillir tout ce que tu veux nous donner, donc ces droits divins, ces propriétés divines. Nous voulons tout accueillir et pour tout te redonner, accueillir ton amour pour pouvoir te le redonner, tout partager avec toi, être vraiment dans ces liens d'inséparabilité avec toi. Merci Jésus pour ces deux très beaux
enseignements que tu nous as donnés à travers la personne de Louisa. Nous voulons te remercier avec les merci même de ta maman, avec ses baisers. Nous voulons te prendre dans nos bras, avec ses bras à elle, et voilà, te serrer contre nos cœurs et rester toujours près de toi. Sois loué, béni et glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.